nombreuses les personnalités à prendre part à cette cérémonie d'inauguration présidée par le président de la transition. Aux côtés du Premier ministre par intérim, on note la présence de nombreux membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Économie et des Finances, Husseini Sanou. Le directeur général de la douane, l'inspecteur général Amadou Konaté, avec tous ses services à ses côtés, a salué et félicité dans son discours tout l'engagement des autorités actuelles à répondre aux besoins des populations. Il a aussi encouragé le partenariat gagnant-gagnant noué entre le Mali, la Guinée et la Mauritanie, entre autres. Husseini Touré revient pour nous sur les parties saillantes des différents discours lus au cours de la cérémonie. Situé à Samanko, à quelques encablures de Bamako, le nouveau bâtiment des douanes va contribuer à améliorer le cadre de travail des soldats de l'économie. Ce bâtiment de 5 niveaux abrite la direction générale et ses staffs, en plus d'autres services. Les douaniers maliens expulsés il y a peu d'un immeuble situé au centre-ville de Bamako ont trouvé là un véritable motif de jubilation, d'autant plus que cette inauguration est couplée à un hommage aux plus méritants d'entre eux et à ceux disparus qui ont cependant rendu un grand service à la nation, sans oublier ceux d'entre eux ayant trouvé la mort en assurant le service. Malgré le contexte peu favorable, les douanes maliennes ont engrangé des résultats satisfaisants. Au titre des recettes douanières, malgré un contexte difficile marqué par l'insécurité grandissante, la crise de la pandémie du Covid-19, le service est resté mobilisé, on se rappelle, jusqu'à minuit en décembre 2021 pour réaliser le niveau de 657,880 milliards sur des prévisions de 656,250 milliards, soit un taux de réalisation de 100,24%. En matière de lutte contre les trafics illicites et la fraude, des saisies spectaculaires ont été réalisées par les services douaniers en 2021 et 2022. 437 kg d'or, 873 950 $, 991 510 €, 30 millions de faux billets, 2 tonnes 633 kg de chanvre indien, 7 499 munitions de guerre, 30 unités de détonateurs, 6 202 unités d'explosifs, 20 tonnes de produits précurseurs, 3 armes de guerre, 57 tonnes 964 kg de viande avariée remise au service de eaux de Bamako, 76 759 374 comprimés de faux médicaments. Et enfin, la saisie record de 159,5 kg de cocaïne, record dans la vie de l'administration des douanes. Aussi, d'importantes réformes ont pu s'opérer au plan institutionnel afin de donner aux douaniers tous les moyens de leur politique. On peut citer entre autres l'opérationnalisation de la représentation des douanes maliennes au port autonome de Conakry, la suppression des postes de contrôle non nécessaires sur tout le corridor de Bamako à Conakry, l'ouverture de nouveaux bureaux frontaliers du côté du Mali sur toute la frontière commune avec la Guinée, la mise en place de groupes de travail sur l'informatisation du transit, l'ouverture 24 heures sur 24 du port de Conakry suite aux instructions de son Excellence le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, l'ouverture 24 heures sur 24 des 2 bureaux de Kourémalé, Mali et Guinée suite aux instructions des 2 directeurs généraux, la transmission entre les 2 administrations douanières des données sur la fraude et sur la criminalité transnationale. Pour en venir à ce joyau que le chef de l'État inaugure, il va marquer à jamais la vie des douaniers et certainement celle des populations riveraines. C'est la première fois depuis 1960 que l'administration des douanes du Mali disposera d'une infrastructure construite spécialement pour abriter les services centraux de la Direction générale des douanes. C'est aussi la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un service central des États se trouve logé en dehors des limites territoriales du district de Bamako. La construction d'une nouvelle Direction générale des douanes témoigne de la volonté des plus hautes autorités d'accompagner ce service dans l'exercice de ses missions, notamment la mobilisation des recettes, la lutte contre la criminalité transfrontalière, la protection des populations, des animaux et des végétaux, contre la circulation illicite des substances nocives.
Elle met les services des douanes dans les conditions optimales de travail en vue d'améliorer ses performances et d'assurer l'atteinte des objectifs fixés. C'est au nom des populations du Mandé que le président de l'autorité intérimaire exprimera sa joie et sa reconnaissance tout en rappelant la précarité dans laquelle vivent ses administrés. Le ministre de tutelle a exhorté la direction et le personnel à s'investir davantage dans le travail, cela malgré le contexte particulièrement difficile.